Les écologistes sont favorables aux aides qui sont attribuées pour la rénovation des rez-de-chaussée vacants, qui sont nécessaires pour redynamiser le centre-ville. La question qu'on se pose, c'est agir au cas par cas, est-ce que c'est bien suffisant ? Depuis plusieurs années, et en particulier depuis l'ouverture de Style en périphérie, ce centre commercial d'un autre âge, le nombre de commerces physiques en centre-ville ne cesse de baisser. N'en déplaise à Madame l'adjointe au commerce. Madame Lacour, vous avez beau utiliser les chiffres qui vous arrangent et les déformer, les Stéphanoises et les Stéphanois le remarquent malheureusement chaque jour. Pas une semaine sans voir une enseigne qui baisse à nouveau le rideau. Lors du conseil municipal du 2 juin, vous aviez annoncé fièrement que Saint-Étienne comptait 782 commerces de plus depuis 2020. Ce chiffre est sérieux, ça on vous l'accorde, puisque vous le tenez de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que ce chiffre englobe les auto-entrepreneurs, qui n'ont pas forcément pignon sur rue, eux. Par exemple, la chambre, juste pour illustrer, la chambre de commerce répertorie 770 commerces automoto, ce qui ne signifie pas qu'il y a 770 concessionnaires ou garages à Saint-Étienne, vous en conviendrez. Il faut regarder la vérité en face. Madame Lacour. Madame Lacour ? Bonjour. Le centre-ville de Saint-Étienne a perdu en dynamisme, Madame Lacour. Et ce n'est pas seulement conforme à la perte de vitesse du commerce général en France. Le taux de vacances commerciales dépasse les 15% à Saint-Étienne, alors qu'il est de 10% en moyenne au niveau national. Saint-Étienne est une grande ville, pas une petite ou moyenne ville comme on l'entend trop souvent. Son centre-ville doit retrouver son dynamisme. Pour cela, il faut améliorer en priorité le quotidien des Stéphanoises et des Stéphanois du centre-ville, ses habitantes et ses habitants. Ils se sont exprimés lors des concertations. Ils ont demandé plus de végétal, plus d'axes piétons et de transports actifs. Accompagnons la rénovation des rez-de-chaussée par l'aménagement du centre-ville pour que les habitantes et les habitants reprennent plaisir à se promener, à faire leurs courses, à se rendre à leurs activités, et ce, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques. Nous voulons une ville qui soit à hauteur d'enfant, inclusive, qui prend soin des plus fragiles. C'est le bien-être de ceux et celles qui y habitent qui la rendra à nouveau plus attractive, ou plutôt plus attirante.